est possible d'envisager plusieurs types de contenus pour créer un site internet ou un blog. Lorsqu'on évoque le contenu d'un site internet, la plupart des personnes vont penser à des données qui ont une forme particulière. Ces personnes vont penser par exemple à des articles, à des entretiens, à des reportages, à des vidéos, à des photos ou à des podcasts. Mais on peut également retenir d'autres classifications. En effet, on peut opposer le contenu gratuit au contenu payant. Je vais vous proposer de suivre ce raisonnement. Le contenu gratuit doit être en principe disponible à tous les visiteurs de votre site. En effet, c'est ce contenu qui va avoir la mission d'attirer les visiteurs. Il va permettre aussi d'étoffer votre site ou votre blog. Il va lui donner plus de poids auprès des moteurs de recherche. Il va vous permettre aussi de recueillir des liens. Ce contenu aussi, lorsqu'il est de qualité, va vous permettre d'apparaître comme étant un expert ou un spécialiste d'un domaine d'activité particulier. Le contenu payant, c'est différent. En effet, celui-ci doit vous permettre d'avoir des revenus de votre site. Ce contenu payant peut être accessible dans une partie privée ou dans une partie publique. Par exemple, la partie publique de votre site va contenir un lien. Avec ce lien, il va y avoir une redirection vers une page pour acheter un e-book. Mais ce contenu payant peut être aussi accessible dans la partie privée de votre site. Et dans cette partie privée, vous allez mettre à disposition, moyennant finance, plusieurs types de ressources. Donc des vidéos, des e-books, des formations, des fichiers, des conférences, des interviews. Tout ceci doit avoir une valeur ajoutée pour le visiteur, pour la personne qui va vouloir faire un achat. Dans la partie privée, vous pouvez donc mettre à disposition du contenu payant, mais vous pouvez faire un mixage entre le contenu payant et le contenu gratuit. C'est-à-dire que certaines personnes vont s'inscrire et vont pouvoir accéder gratuitement à une partie privée. Dans cette partie privée, vous pouvez leur mettre des données à disposition. Ces données vont être particulières. Elles vont être plus pointues que dans la partie publique. Mais elles ne sont pas encore payantes, car il y a encore un degré supplémentaire dans la qualité. Et c'est ce degré supplémentaire, ces données encore plus intéressantes qui vont être, elles, payantes. Dans le cadre du développement de votre blog, il va donc falloir trouver une harmonie entre ces différents types de contenus, entre ces deux types de contenus. Le contenu gratuit, en principe public, qui va attirer des visiteurs, et le contenu payant, en principe dans la partie privée, qui lui va vous permettre d'obtenir des revenus de votre site. La combinaison de ces deux éléments va vous permettre de poursuivre le développement de votre site.